Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va aborder comme sujet le cancer, notamment les principales causes du cancer, comment plutôt prévenir que guérir. C'est le sujet du jour. Je vous souhaite bienvenue à tous. Je suis Anne Fleur, naturopathe et énergéticienne, et j'ai à cœur de vous transmettre des conseils pour une vie sereine et pleine de bien-être. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler du cancer. C'est un sujet un petit peu fâcheux, mais je pense qu'il est important d'en parler parce que c'est quelque chose qui nous concerne tous. On connaît tous quelqu'un qui a eu un cancer dans notre entourage. Vous avez peut-être vous aussi été confronté à cette maladie. Vous le serez peut-être un jour dans votre vie, je l'espère pas, mais justement, les principales causes du cancer, il faut les aborder, les connaître, savoir les reconnaître et aussi venir prévenir plutôt que guérir. Vous savez qu'en naturopathie, on a tendance à vouloir justement venir prévenir la maladie, prévenir les troubles avant qu'ils ne s'installent et avant qu'ils ne soient déclarés pour éviter vraiment d'en arriver au point où là, on est obligé de se faire soigner. On vient en prévention, on vient vraiment en amont pour essayer d'avoir des conseils, des informations pour changer notre hygiène de vie, pour changer certaines choses dans notre vie qui justement nous permettront de ne pas tomber malade par la suite. Alors, il faut savoir qu'en France, il y a 1000 nouveaux cas de cancer par jour qui sont détectés, tout cancer confondu, et environ 382 000 cancers par an. Moi, je trouve qu'en France, on parle beaucoup de la guérison du cancer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de progrès qui ont été faits à ce sujet, puisque maintenant, il y a vraiment beaucoup de cancers qui se soignent très bien. Mais je trouve vraiment qu'il y a très peu, en fait, de mise en garde, d'avertissement sur les causes du cancer et sur vraiment comment venir prévenir en amont pour éviter justement d'être touché par cette maladie. Alors, on sait comment guérir, on sait comment soigner, mais on ne sait pas forcément comment prévenir et on ne sait pas forcément quelles sont les causes. Il faut savoir aussi qu'il y a une recrudescence de cancers depuis quelques années, et notamment des cancers qui étaient assez rares, comme le cancer du pancréas, vraiment qui maintenant sont assez courants. Donc heureusement, il y a beaucoup de cancers qui se soignent maintenant à l'heure actuelle, mais il en reste quand même beaucoup que l'on n'arrive pas à soigner et qui mettent vraiment la vie de la personne en danger. J'aimerais en fait que vous veniez faire un petit bilan de votre vie personnelle pour vous poser les bonnes questions, savoir si vous pensez ou pas être susceptible d'attraper un cancer par rapport à votre hygiène de vie, par rapport aux points que je vais aborder. Venir faire vraiment ce petit bilan qui va vous permettre vraiment de venir en prévention, une espèce de mise en garde en fait, pour vous éviter en fait de venir un jour rencontrer le cancer dans votre vie. Alors la première cause du cancer, c'est la baisse de l'immunité. Il faut savoir qu'on a un système immunitaire qui est là en fait pour nous aider à lutter contre toutes les attaques, que ce soit les virus, les bactéries, les maladies et les cellules cancéreuses, etc. Le système immunitaire, il est là en général quand on est en bonne santé, il fait bien son travail et il lutte bien vraiment contre tout ce qui peut venir se présenter à nous. Quand il est plus de qualité, quand il est fatigué, quand il est amoindri, quand il ne fonctionne plus correctement parce que quelque chose lui a fait défaut, c'est-à-dire des années en fait de manque de sommeil, de stress, de fatigue, de maladie, de mauvaise alimentation. En fait, c'est un tout qui va venir abîmer le système immunitaire et moins lutter contre les maladies. Donc quand le système immunitaire est défaillant, le cancer va forcément plus vite se développer ou va forcément potentiellement se développer dans le corps. En second point, il va y avoir tout ce qui est hygiène de vie. Donc dans l'hygiène de vie, je vais mettre tout ce qui est alimentation, donc la façon de s'alimenter, les produits que l'on consomme, est-ce qu'on consomme beaucoup d'additifs alimentaires, est-ce qu'on mange des fruits, des légumes, est-ce qu'on est contaminé par les pesticides, etc. Si on ne mange pas bio, notamment dans tout ce qui est fruits et légumes. Il va y avoir aussi le sommeil, est-ce qu'on a un sommeil de qualité, est-ce que l'on dort suffisamment, ou est-ce que c'est un point qui est négligé dans notre vie? Là vraiment, je vous invite à venir vous poser la question. Est-ce que vous êtes fatigué le matin? Est-ce que vous pensez que vous dormez suffisamment? Que vous dormez aussi à des heures régulières et que votre corps est assez performant le matin pour venir affronter la journée? Vraiment venir vous poser cette question au niveau déjà alimentation et au niveau sommeil. Il va y avoir aussi dans tout ce qui est hygiène de vie, l'entourage qui va rentrer en question, donc le mode en fait de fonctionnement que l'on a, la qualité de vie que l'on a avec notre entourage dans notre vie personnelle. Est-ce qu'on est régulièrement en situation conflictuelle? Est-ce qu'on vit dans une atmosphère agréable, bienfaisante? Ou plutôt est-ce qu'on vit dans une atmosphère qui est plutôt négative, qui va vraiment nous apporter du stress, de la dépression? Il faut savoir qu'il y a vraiment un lien entre la baisse du système immunitaire
et les pensées négatives, le stress qui est là constamment. Donc vraiment, c'est une question aussi à venir se poser. Est-ce que je vis dans un environnement agréable, propice aux pensées positives, au bien-être, ou est-ce que je suis tout le temps dans un état de stress permanent à cause de la vie que je mène, par exemple trop conflictuelle, dans mon entourage, dans ma famille, mais ça peut être aussi au travail. Puisque vraiment dans cette hygiène de vie, je vais vraiment prendre en compte aussi tout ce qui est les émotions, les pensées que l'on envoie à notre corps. Est-ce qu'on est plutôt positif, négatif au quotidien? Est-ce qu'on est toujours en état de rumination mentale? On entretient vraiment des pensées négatives, des émotions de colère, de haine, de tristesse permanentes qui vont vraiment venir mettre un petit peu en branle notre système immunitaire, vraiment nous mettre tout le temps dans un état de stress permanent et qui du coup aussi va impacter notre qualité de vie forcément si on vit dans un environnement conflictuel, qu'on est stressé par exemple au travail aussi, on aura forcément une moins bonne alimentation, un sommeil de moins bonne qualité. Donc voilà, vraiment venir vous interroger sur tous ces points, sur votre hygiène de vie. Est-ce que pour vous elle est favorable, vous pensez, au bon fonctionnement de votre corps, au bon fonctionnement de votre système immunitaire, ou est-ce que vous pensez qu'il y a des points à améliorer sur ce sujet, que vous pourriez faire des efforts au niveau alimentaire, que vous pourriez changer des choses dans votre vie qui vous permettront d'être plus serein, si vous pourriez aussi améliorer votre qualité de sommeil. Je vous invite vraiment à vous poser ces questions, à faire un petit bilan. Vous pouvez le faire par écrit, par exemple, en notant les points positifs que vous avez dans votre hygiène de vie et les points négatifs, les points à améliorer. En troisième cause, je vais vraiment aborder tout ce qui est mauvaise habitude alimentaire. Donc je sais que je l'ai abordé dans tout ce qui était hygiène de vie, l'alimentation, mais là j'en ai fait vraiment une troisième grande cause parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui regroupent une mauvaise habitude alimentaire. Donc il va y avoir des personnes qui vont être dans un état de dénutrition, carencées, qui s'alimentent très mal, qui du coup sont amaigries, qui n'apportent pas les bons nutriments à leur corps. Du coup, ça, en fait, ça va aussi abaisser le système immunitaire et du coup, la personne va être faible par rapport aux maladies. Va plutôt ouvrir la porte, en fait, à des problèmes de santé parce que son corps ne sera pas assez fort, assez robuste et assez résistant s'il n'a pas les apports qu'il lui faut suffisants pour pouvoir combattre les maladies. Il va y avoir aussi le contraire, tout ce qui est état d'obésité. Il faut savoir que quand on est en état d'obésité, on est tout le temps dans un état inflammatoire. On met le corps dans un état inflammatoire permanent, ce qui vraiment favorise la survenue du cancer. Dans les habitudes alimentaires, il va y avoir aussi la façon de s'alimenter. Est-ce que vous consommez plutôt des produits de qualité, des produits bio sans pesticides, ou si vous avez tendance vraiment à prendre vraiment du tout venant, des légumes et des fruits qui viennent d'un peu partout, parfois de certains pays qui ne font pas attention aux pesticides et qui peuvent être vraiment infestés. Il y a aussi certains légumes qui sont plus sujets à avoir des pesticides que d'autres. Si vous prenez par exemple la pomme, il faut savoir que la pomme, elle est contaminée presque jusqu'au cœur par les pesticides quand elle n'est pas bio. Si vous prenez par exemple la banane, ça va être un fruit qui va être moins contaminé par les pesticides. Il y a une peau déjà que l'on enlève dessus et qui du coup permet de faire un petit peu écran, on va dire, entre le pesticide et le fruit. Dans la mauvaise habitude alimentaire, j'ai envie d'aborder aussi le problème des additifs alimentaires. Est-ce que vous avez déjà fait attention quand vous faites vos courses, quand vous allez en supermarché, tous les additifs qu'il peut y avoir dans les produits alimentaires et notamment ils sont vraiment cachés, des fois on ne s'en rend pas compte, on n'a pas l'impression non plus parce que on aura tendance à faire nos courses au rayon bio, par exemple, du supermarché du coin, donc on se dit: «Comme c'est bio, il n'y a pas d'additifs». Attention, faites très attention, c'est vraiment une mise en garde que je vous donne. Moi, j'ai tendance à consommer le maximum de produits bio, mais je me suis rendu compte que dans les supermarchés, il y avait beaucoup de produits bio qui contenaient des additifs alimentaires. Donc il faut savoir que dans les additifs alimentaires, vous allez avoir des additifs qui sont dangereux pour la santé, d'autres qui le sont moins et d'autres qui le sont pas. Mais ce sont quand même des additifs, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir causer des effets, même s'ils ne sont pas cancérigènes pour certains, des effets quand on va consommer trop de cet aliment. On peut être par exemple fatigué, surmené, excité cérébralement, et cetera. Ça peut vraiment nous apporter des effets négatifs, notamment aussi chez les femmes enceintes où c'est très, très, très nocif parce que du coup, ce que la femme va manger, le bébé va le recevoir par le cordon ombilical et chez les enfants, les petits-enfants, qui sont très sujets aux troubles de l'attention et dans ces conservateurs, on va vraiment beaucoup retrouver des conservateurs qui causent des problèmes de troubles de l'attention. Faites attention à tout ce qui est additif alimentaire. Il faut savoir quand même qu'il y en a beaucoup qui sont cancérigènes et qui sont quand même, au dépit
de la population utilisée dans les produits que l'on consomme quotidiennement. Alors je trouve ça vraiment malheureux. Des fois, on se pose la question: «Est-ce que c'est pas fait exprès?» Ou alors plutôt, est-ce que finalement ils s'en foutent complètement parce que du coup c'est un gain, financier pour eux, un gain de temps pour, tout ce qui est, fabrication et cetera. Mais vraiment c'est au détriment en fait, c'est en dépit de notre santé et je trouve ça vraiment malheureux. Je pense que c'est un travail que nous avons à faire, de venir vraiment s'interroger et de venir faire attention à tout ce que l'on achète. Alors je suis d'accord que quand on a tendance à faire nos courses à la va-vite, on n'a pas forcément le temps, mais vraiment donnez-vous ce temps parce que à force de faire attention et de passer un peu plus de temps quelquefois, vous allez finir en fait par comprendre et savoir par quoi remplacer tel ou tel produit que vous preniez autrefois et finalement après ça va devenir aussi une habitude. Quand vous allez croiser les produits dans les rayons de grande surface, vous allez savoir lesquels sont nocifs, lesquels ne plus acheter et lesquels il faut préférer. Alors vous avez des applications pour ça qui vous permettent de scanner vos produits pendant vos courses. Moi, j'utilise l'application Yuka, mais il y en a plein d'autres qui existent aussi. Donc vous pouvez la télécharger sur votre téléphone portable et scanner en fait tout ce dont vous avez un doute. Si vous voyez dans l'étiquette qu'il y a des choses, marquées comme «E ceci» ou «E cela», vraiment vous pouvez venir scanner pour voir si c'est un additif qui est dangereux pour la santé ou si c'est un danger modéré ou sans danger. Il va y avoir aussi notre façon de manger. Est-ce qu'on ne le mange pas trop gras, trop sucré, trop salé? Il faut savoir que le sucre, le sel, l'excès de gras, le laitage et tout ce qui est viande, en trop grande quantité, peuvent être potentiellement cancérigènes. En quatrième point, on va aborder tout ce qui est perturbateurs endocriniens et pesticides. Donc il faut savoir que les perturbateurs endocriniens et les pesticides sont responsables en général de tout ce qui est cancer hormonodépendant. Donc ça va être le cancer de la thyroïde, de la prostate, de l'utérus, du sein, etc. J'en passe. Où est-ce qu'on va trouver les pesticides et les perturbateurs endocriniens? Donc les pesticides, on va les trouver surtout dans tout ce qui est fruits et légumes qui sont traités, qui ne sont pas bio. Donc vraiment attention à la provenance de vos fruits et de vos légumes. Mais on peut aussi les trouver dans tout ce qui est produits laitiers et viande. Il faut savoir comment ont été nourris les animaux. Est-ce qu'ils n'ont pas été nourris aux antibiotiques? Est-ce qu'ils n'ont pas été exposés eux aussi potentiellement à des pesticides? Ça va se retrouver dans les produits alimentaires, ça va se retrouver dans le lait, dans les yaourts et dans la viande et le poisson que vous consommez. Donc vraiment faire attention à ce point au niveau des pesticides. Au niveau des perturbateurs endocriniens, ça va regrouper tout un tas de choses. Donc ça va être par exemple tout ce qui est produits cosmétiques. Ça peut être les désodorisants que l'on met sur le corps, ça peut être les gels douche, ça peut être les crèmes, ça peut être le maquillage pour les femmes. Faites très attention. On a tendance souvent à mettre du rouge à lèvres, du gloss. On peut en mettre tous les jours. Potentiellement, on en avale beaucoup parce que forcément, même si on met du rouge à lèvres, il est à la base pas fait pour être mangé, mais il se retrouve forcément dans notre bouche et dans notre sang. Donc, vraiment, je vous invite à venir vous interroger sur les produits que vous utilisez au quotidien. Des fois, on ne se rend pas compte, mais ça, plus ça, plus ça, plus ça fait beaucoup de perturbateurs endocriniens tous les jours. Vous cumulez sur les semaines, sur les mois et sur les années. C'est énorme en fait ce que vous infligez à votre corps. Je vous invite vraiment à venir vous interroger là-dessus et à peut-être venir vous fournir sur des produits plus bio, plus sains. Au niveau du maquillage, on peut aussi trouver des marques qui font des produits sans additifs, sans conservateurs et sans perturbateurs endocriniens. Il va y avoir aussi tout ce qui est plastique et bisphénol A. Donc moi j'évite d'utiliser en fait tout ce qui est emballage plastique et tout ce qui est vraiment, on appelait ça un petit peu les boîtes de conservation qui sont en plastique. Maintenant ils en font en verre, donc je trouve que c'est mieux pour la santé et qu'il faut vraiment faire attention à ça. Le plastique. Il va y avoir aussi tout ce qui est produits d'ambiance dans la maison, tout ce qui est désodorisant, tout ce qui est parfum d'ambiance, qu'on a parfois tendance à acheter parce qu'on se dit: «Voilà, c'est sympa, ça sent bon». Mais finalement, on risque un peu de se faire avoir parce que respirer, en fait, cette pollution atmosphérique tous les jours chez nous, en plus de la pollution déjà qu'on respire à l'extérieur, je veux dire l'environnement va faire qu'on va, au fur et à mesure du temps, venir respirer des choses qui sont néfastes pour le corps. Donc évitez tout ce qui est parfum d'intérieur, prenez des choses qui sont naturelles. Il va y avoir aussi tout ce qui est produits ménagers, faites très attention. Les produits ménagers contiennent des perturbateurs endocriniens. Il y en a qui sont très dangereux pour la santé. On a tendance aussi parfois, certaines ménagères, à faire un peu des mélanges entre l'eau de javel et ceci, ou tel produit pour le sol et cela. Faites très attention aux émanations qui
peuvent vraiment venir perturber votre corps et venir vraiment potentiellement rendre sujet à des maladies plus graves. Ensuite, on va parler du stress. Quand on est constamment stressé, quand on vit constamment dans des pensées négatives, forcément, on vient baisser notre système immunitaire. Alors c'est vrai que ça, en naturopathie, on en parle vraiment souvent, en fait, de la relation entre les émotions, les pensées et les réactions que ça peut donner dans le corps, notamment sur, par exemple, le système immunitaire. Voilà. Donc vraiment entretenir des pensées positives au maximum, c'est vrai qu'on est tous confrontés au stress, aux problèmes et cetera. Donc ça, je veux dire le stress, tout le monde en a, hein, mais au maximum, essayez vraiment de remplacer les pensées négatives par des pensées positives. Évitez aussi vraiment d'être tout le temps, sujet à regarder vraiment la télé, les médias, les informations, les choses qui sont négatives, qui vous apportent trop de négatifs et les ruminations mentales qui, du coup, vont aussi favoriser, du coup, des pensées négatives et du coup, qui risquent de venir, on va dire, abîmer votre système immunitaire. Donc ça, c'était la cause vraiment, le stress. Le stress, voilà, les ruminations mentales, les pensées négatives ont un effet négatif sur les maladies et notamment, ça peut quand même attirer le cancer. Alors ensuite, on va parler d'une autre cause qui est la pollution. Alors la pollution dans l'air, donc ça, tout dépend où est-ce qu'on habite. Je veux dire, il y a des endroits où c'est plus pollué que d'autres, forcément. Mais il y a quand même une pollution que l'on ne peut pas contrôler, c'est vrai. C'est celle-là, en fait, c'est la pollution des usines, la pollution, de l'environnement et du coup, là, ça va être un peu difficile, à part, en fait, si vous choisissez un endroit vraiment pour vivre où vous savez que c'est moins pollué, il y a certaines applications qui peuvent calculer, en fait, le taux de pollution dans l'air. Je sais plus comment elles s'appellent, j'en servais à un moment donné, mais vous recherchez sur internet, on peut voir par ville et par endroit le taux, en fait, de pollution tous les jours. Donc là, si vous contrôlez, vous pouvez voir quelles sont les villes qui sont le plus assujetties à des problèmes de pollution. Sinon, il va y avoir aussi la pollution à l'intérieur de chez nous. Donc pour éviter déjà une pollution à l'intérieur de chez nous, il va falloir aérer sa maison, aérer les pièces tous les jours, que ça soit en été comme en hiver, on aère. Donc l'hiver, c'est un peu plus difficile, on va dire que laisser les fenêtres ouvertes, c'est pas agréable, mais quand même le faire 5 ou 10 minutes par pièce, ça permet en fait de régénérer l'air qu'il y a dans votre habitation et du coup d'enlever un petit peu toutes les substances, toxiques, qui sont, dans l'air en fait. Il va y avoir aussi tout ce qui est tabac, donc là, on évite vraiment le tabac. Si vous ne voulez pas attraper un cancer un jour, il faut vraiment éviter au maximum de fumer, que ça soit le tabagisme actif ou le tabagisme passif. Donc on fait ce que l'on peut, mais on essaye au maximum d'avoir une atmosphère agréable à vivre avec un air qui est régénéré régulièrement, sans pollution, sans tabac. On évite vraiment tout ce qui est parfum de synthèse. Faites attention à ce genre de parfums qui sont notamment très cancérigènes. Vraiment, si vous voulez diffuser une atmosphère agréable, avec une odeur agréable dans votre maison, privilégiez vraiment les huiles essentielles avec les diffuseurs d'huiles essentielles. Là, franchement, vous aurez un air agréable à respirer et sain, parce que les huiles essentielles, il y aura aucun problème. Bon, pareil, les huiles essentielles, on fait très attention avec, les enfants en bas âge, il y a certaines huiles qui sont déconseillées et notamment aussi aux femmes enceintes. Mais je veux dire, ça va être beaucoup plus naturel et du coup, vous allez vraiment contribuer à avoir une atmosphère agréable à respirer, agréable à vivre, saine en plus parce que du coup, ça désinfecte l'air aussi par la même occasion. Mais vraiment, les parfums de synthèse, on évite au maximum. Ensuite, il y a une cause qui vient des virus. Donc en général, quand les gens ont contracté dans leur vie une hépatite B ou une hépatite C, ils ont beaucoup plus de chances d'avoir un cancer du foie un jour. Vous avez aussi le papillomavirus qui, celui-là, vient faire développer un cancer de l'utérus parfois. Donc voilà quel est l'intérêt de faire régulièrement des prises de sang aussi pour être sûr de ne pas avoir contracté ces virus-là. La génétique, ça c'est encore une autre cause, donc notamment pour le cancer du sein, il a été reconnu en fait que certains cancers sont vraiment génétiques. Il y a vraiment une cause très génétique au départ, donc c'est le cas pour le cancer du sein. Le plus important en fait à reconnaître dans ce genre de cancer, c'est comprendre de quelle façon le gène ne va pas s'exprimer chez la personne porteuse du gène. C'est-à-dire vraiment essayer de comprendre en fait pourquoi certaines personnes ont le gène du cancer du sein, par exemple, et vont développer un cancer du sein, donc peut-être justement en assimilant les autres causes, c'est-à-dire
le gène est déjà là, est déjà présent et les autres causes comme, la pollution atmosphérique, le stress, les perturbateurs endocriniens, les mauvaises habitudes alimentaires et cetera, vont venir en plus favoriser l'apparition et le développement de ce cancer. Et au contraire, la personne qui est porteuse du gène et qui ne l'exprime pas, peut-être que justement cette personne a déjà un mode de vie sain et n'a pas, dans sa vie des facteurs en fait qui vont favoriser le développement de la tumeur. Voilà, donc il reste encore 2 causes, donc il y a aussi les cancers qui sont les cancers professionnels. Il y a certains métiers où l'aluminium est utilisé et du coup il va y avoir en fait un risque de cancer des poumons assez important. Il va y avoir tout ce qui est irradiation aussi pour les gens qui travaillent dans des endroits où ils peuvent être potentiellement irradiés et les cancers ORL, donc là qui sont des cancers que développent souvent les menuisiers. La dernière cause que je voulais aborder, c'est la cause des emballages des produits médicamenteux. Donc il faut savoir que en pharmacie, vous achetez, il y a plus de 800 médicaments qui contiennent du E171, qui est du dioxyde de titane. Il est cancérigène, donc faites très attention. Je trouve que c'est quand même un peu fort de café de venir à la pharmacie pour acheter un médicament pour se soigner et finalement avoir le risque d'attraper une autre maladie par la suite. Donc, il y a plein de médicaments qui n'en contiennent pas non plus. Vous regardez dioxyde de titane E171, vous bannissez. En général, c'est surtout dans tout ce qui est Doliprane, Spasfon, Dafalgan, etc. Vous le voyez de toute façon, il est sur la notice, c'est noté. Donc vous évitez tous ces médicaments-là parce que forcément, si vous êtes quelqu'un qui consommait régulièrement du Doliprane, régulièrement des antidouleurs, etc., vous allez être quand même confronté très régulièrement à ce produit d'enrobage qui est dangereux pour la santé. Je crois qu'on a fait le tour en fait des causes principales du cancer. Donc voilà, en fait, c'est à vous maintenant de venir vous poser des questions, faire un petit bilan en fait sur votre mode de vie. Ça va être à vous de venir vous interroger, vous poser la question, voilà, est-ce que j'ai un bon système immunitaire? Est-ce que je traite bien mon immunité? Est-ce que j'ai une bonne hygiène de vie? S'interroger notamment sur l'alimentation, sur le sommeil, sur vos relations avec vos proches, sur l'atmosphère dans laquelle vous vivez, les émotions auxquelles vous avez affaire régulièrement. Vraiment faire un très gros travail, moi je pense, sur tout ce qui est alimentaire. Alors ça, c'est très important. Vraiment vous munir, si vous pouvez, d'une application pour scanner en fait dans les magasins les produits et vous rendre compte, parce que là vous allez vraiment être étonné, très très étonné. Et je peux vous dire que ça peut vous faire un choc parce que si vous avez l'habitude de consommer des produits et que vous ne regardez pas habituellement, vous allez vraiment être très surpris de voir que même dans les produits bio, dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits bio, surtout en grande surface, vous avez des additifs alimentaires qui sont dangereux pour la santé. Donc moi, comme je vous ai dit, j'utilise Yuka. Bon, ça prend un peu de temps, c'est vrai, mais les fois d'après, quand vous allez faire vos courses, vous saurez vraiment quel produit prendre et ne pas prendre. Donc voilà, vraiment ce travail sur les habitudes alimentaires, savoir est-ce que vous mangez pas trop gras, trop sucré, trop salé, trop d'excès, est-ce que vous mangez bien varié aussi, bien coloré. Ça, c'est des questions auxquelles vous devriez faire face parce que je pense que ce sont des questions très importantes en fait pour, savoir si on est en bonne santé ou pas. Ensuite, voilà, vous posez des questions sur tout ce qui est perturbateur endocrinien. Qu'est-ce que vous avez à la maison, que ça soit au niveau cosmétique, au niveau produits ménagers, au niveau de produits de synthèse, et cetera. Vraiment faire un petit peu l'inventaire de vos placards, voir vraiment si vous êtes pas trop assujettis justement à ces perturbateurs endocriniens, à ces produits vraiment cosmétiques qui sont parfois dangereux pour la santé. Voilà, vous faites aussi le tour de tout ce qui est pollution ambiante chez vous, à l'intérieur de chez vous, les parfums de synthèse et aussi faire cette recherche vraiment sur la génétique. Si vous savez qu'il y a beaucoup de personnes dans votre famille, notamment vos grands-parents ou parents qui ont eu certains cancers, vous pouvez faire des tests en fait pour, connaître en fait si vous êtes porteur du gène de certains cancers. Voilà, ça permettra en fait de prévenir plutôt que de guérir, donc savoir voilà, j'ai déjà ce gène, donc potentiellement je pourrais développer par la suite dans ma vie ce genre de cancer, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour prévenir? Voilà, alors pour résumer tout ça, je voulais vous dire, faites un gros travail sur la prévention. Sur la prévention, sur votre hygiène de vie, sur les produits que vous disposez à la maison, que ça soit dans vos placards, les produits alimentaires, dans votre frigo, dans vos placards, dans les salles de bain, les cosmétiques, et cetera. Interrogez-vous et posez-vous des questions vraiment sur toutes les choses du quotidien. Finalement, ce sont des petites choses qui se cumulent au quotidien, tous les jours, pendant des semaines, des mois, des années, dont on ne se méfierait pas finalement, qui finalement vont par la suite potentiellement nous rendre malades et nous apporter un cancer. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas main prise sur tout, on ne peut pas tout contrôler.
Je veux dire, il y a des personnes, c'est vrai, qui ont un très bon mode de vie, qui ne fument pas, qui mangent très sainement et qui attrapent des cancers. Mais quand même, on ne peut pas dire que les gens qui, justement, ont une très bonne hygiène de vie développent souvent des cancers. C'est quand même surtout les personnes qui mangent très mal, qui fument. Si vous êtes quelqu'un qui fait très attention à votre hygiène de vie, qui fait très attention aux produits que vous consommez, que ça soit au niveau alimentaire, que ça soit sur votre peau, que ça soit dans votre environnement, etc. Si vous êtes vraiment très alerte dans tous ces domaines-là, vraiment, vous avez quand même beaucoup moins de chances qu'une personne qui ne fait pas attention de développer le cancer. Je pense qu'en fait, en France, il y a un gros travail à faire sur la prévention. Voilà, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, comme je vous disais au début de ce podcast, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits au niveau de la recherche pour soigner, mais moi je trouve qu'il serait plus intéressant de venir en prévention. C'est pour ça que c'est aussi intéressant de consulter un naturopathe, parce que le naturopathe va vous faire un bilan de vitalité, il va pouvoir vous dire quels sont vos points forts, quels sont vos points faibles dans votre organisme, comment se comporte un peu votre système immunitaire sur le moment, est-ce que vous avez tendance à ceci ou tendance à cela, et du coup vous allez pouvoir mettre en place un programme de rééquilibrage alimentaire, un programme d'hygiène de vie, vous poser des questions pour savoir vraiment si vous avez une vie qui est plutôt saine ou si c'est plutôt le contraire. Après, vous pouvez le faire seul à la maison, mais c'est vrai que consulter un naturopathe, du coup, ça permet vraiment de venir se poser les bonnes questions. C'est pas comme quand on est à la maison et qu'on se dit, voilà, il va falloir que je change ceci, cela, mais je sais pas trop par où débuter, par quoi commencer. Là, vraiment, en fait, ça va vous mettre un peu face, en fait, à vos habitudes, qu'elles soient néfastes ou pas, et vraiment, ça va vous obliger un petit peu à venir vous remettre en question. La première séance de naturopathie, voilà, la naturopathe en face va vous dire: «Voilà, il y a telle chose que vous faites qui n'est pas bien pour vous, votre corps fonctionne comme ceci ou comme cela». Vous allez enclencher un processus. Vous allez enclencher un processus qui va vous permettre vraiment de venir vous remettre en question sur votre hygiène de vie. Et comme j'ai toujours l'habitude de dire dans mes podcasts, moi j'aime bien passer à l'action. Si vous commencez par une seule chose aujourd'hui, déjà, interrogez-vous sur ce que vous mangez ce soir et regardez si ce que vous aviez prévu de manger ce soir, il s'y trouve des additifs alimentaires. Voilà, ça sera déjà une première action à mettre en place. J'espère qu'on a fait le tour, j'espère vraiment que vous ferez attention à votre hygiène de vie, que vous prendrez vraiment compte en fait de tous les paramètres dont je vous ai parlé, qui sont vraiment pas négligeables, hein. C'est vraiment une liste non exhaustive que je vous ai donnée. Il y a d'autres paramètres qui peuvent rentrer en compte, mais là ce sont les principaux et surtout n'écoutez pas quand on vous dit que le cancer ou les maladies sont une malchance et sont vraiment dus à la roulette russe. Mais vraiment, il y a quand même des facteurs qui favorisent une mauvaise hygiène de vie. Tout ça, ça favorise la maladie. On est pollué, pollué de partout. Que ça soit au niveau alimentaire, environnement, dans nos assiettes, dans les cosmétiques, jusqu'à certains médicaments que l'on prend, qui parfois sont là pour venir nous soigner et finalement nous rendre malades par la suite. Vraiment, il y a un gros travail de questionnement personnel à faire. Mais ne comptez pas sur les autres, parce que c'est à vous, personnellement, de venir faire ce travail. Si vous attendez que les industries alimentaires, etc., se disent et se réveillent en disant: «Ah oui, tiens, on est en train d'intoxiquer les gens, donc maintenant on va faire attention parce que les pauvres, ils vont avoir le cancer». Si vous attendez que cet éclairage dans leur cerveau se fasse, vous allez attendre longtemps. Il va falloir vraiment venir vous interroger sur votre mode de fonctionnement, venir vous remettre en question et prendre les décisions, poser les bonnes actions dans votre vie pour prendre votre santé en main et votre vie en main. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée.